Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement du dossier de l'international allemand Ilkay Gundogan et les nouvelles révélations qui sont tombées ce lundi à ce sujet. Ensuite nous parlerons d'un appel de pied sans filtre que l'attaquant polonais Robert Lewandowski a fait au génie argentin Léo Messi devant les médias pour manifester son désir et son souhait ardent de jouer ensemble avec lui la saison prochaine. Au finish, nous terminerons ce tour d'actualité en parlant du milieu néerlandais Frenkie de Jong et son avenir avec le Barça, et si l'on doit être sereine à son sujet ou pas. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et active la cloche de notification pour rester branché, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers très tsunamiques du club Blaugrana pour le mercato estival qui ouvrira ses portes dans les semaines à venir. N'hésite pas aussi à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go! Ce n'est plus une surprise pour tous les fans et supporters Blaugrana, puisque c'est depuis l'été dernier que le Barça, plus précisément le coach Xavi Hernandez, est à l'affût de l'international allemand Ilkay Gundogan pour l'enrôler. Et ces dernières semaines, les journaux catalans et britanniques comme Diario Sport et Daily Mail nous ont appris que Xavi a eu des échanges téléphoniques et directs avec Gundogan lui-même, et un accord verbal a été convenu entre les deux, où l'Allemand a donné sa parole de signer au Barça dès cet été, puisque le nouveau projet que le tacticien catalan lui a proposé l'a beaucoup fasciné, et une titularisation lui a été garantie. En plus de ça, l'offre de contrat que la direction Blaugrana est prête à lui proposer serait de 2 à 3 ans, plus un an encore en option si tout se passe très bien. Or que les dirigeants Citizen lui avaient proposé dans un premier temps, un rallongement de son bail que d'1 an seulement, malgré son implication et son importance dans l'effectif de Pep Guardiola. Et Daily Mail nous apprend ce dimanche, qu'après leur qualification en finale de la Champions League et leur sacre de champion d'Angleterre, la direction de Man City aurait augmenté les 1 an qui lui étaient proposés, à 1 an, plus 1, en option, mais en gardant son salaire identique comme avant. Ce qui fait désormais 2 ans de renouvellement. Une information postée aussi par le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano sur son réseau social Twitter. Mais le quotidien britannique révèle que le natif de Gelsenkirchen ne serait pas prêt à accepter de prolonger à City, puisqu'il juge que cette proposition ne l'arrangerait pas sur le long terme, même s'ils lui garantissent le même salaire, ce qui est plus élevé, comparativement aux émoluments qui lui est proposé par les dirigeants du Barça. Par ailleurs, le journaliste du quotidien espagnol AS du nom de Xavi Miguel, qui est réputé des infos mercato, a déclaré ce dimanche sur son réseau Twitter que le Barça est très tranquille dans ce dossier de l'international allemand, puisqu'ils ont déjà échangé plusieurs fois avec Ilkay, et ont son accord pour sa venue en Catalogne d'ici juillet prochain. Voici même ses propos mot à mot. Le Barça est très calme avec Gundogan. Xavi a le oui du joueur lui-même. 3 saisons et un rôle transcendantal dans l'équipe est convenu entre les deux parties, a affirmé Xavi Miguel sur le dossier du milieu allemand. Et le journal catalan Diario Sport aussi appuie les mêmes propos en disant que Gundogan a déjà donné sa parole à Xavi et à Joan Laporta, et que la direction catalane lui fait entièrement confiance pour la saison prochaine. Voilà des nouvelles informations de différents médias et journaux espagnols ainsi que britanniques dans ce dossier chaud de l'international allemand, qui rassure plus jour après jour, et confirme une fois de plus qu'Ilkay Gundogan viendra bel et bien au Barça la saison prochaine. Personnellement, je trouve que l'arrivée de Gundogan fera un bien fou à l'effectif de Xavi, puisqu'il est très performant et efficace malgré ses 32 ans dans ce rôle de milieu de terrain relayeur. Et comme ces derniers jours, on nous chante de tous les côtés le présumé départ de l'Ivoirien Franck Kessié, et un Sergio Busquets dont son départ est déjà acté, quoi de mieux d'avoir au moins la main mise sur Gundogan qui viendra gratuitement, et qui de passage a compris la situation économique du club et accepté même d'être payé moins que ce qu'on lui paye actuellement à City, et sachant bien que les dossiers prioritaires comme Joshua Kimmich et Martin Zubimendi n'avancent pas pour le moment suite à des refus d'une part, un contrat toujours en cours et des deals démesurés proposés d'autre part. Donc bref, perso ça fait plaisir que la direction catalane soit aussi confiant et sûr du transfert d'Ilkay Gundogan pour cet été, même si les dirigeants de City lui ont fait une nouvelle proposition pour le garder. Et on espère fort qu'il sera là bientôt, et sera aussi exceptionnel et impliqué dans le système de jeu de Xavi, comme celui de Pep Guardiola. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces nouvelles révélations, et si on peut désormais être sûr à 100% concernant le débarquement de l'international allemand ou pas. Ou trouvez-vous plutôt qu'il acceptera la nouvelle proposition qui lui a été faite par la direction Citizen? N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec l'appel de pied fort que l'avant-centre polonais Robert Lewandowski a fait à Léo Messi, que la presse catalane a qualifié de drague publique envers le génie argentin. Interviewé après le sacre de champion d'Espagne le week-end dernier par le journaliste polonais Tomasz Wlodarczyk,
À propos de la saison écoulée et les changements qu'il pense qu'on doit apporter sur le plan recrutement pour qu'il soit plus compétitif la saison prochaine, spécialement sur la chaîne européenne puisqu'ils sont directement qualifiés pour la Ligue des Champions, le Polonais a répondu en mettant l'accent sur le point d'être bien nourri offensivement dans les bonnes zones, et dans les moments opportuns d'un match. Et le journaliste polonais a lancé directement le nom de Léo Messi à Lewandowski, en lui demandant s'il serait l'homme idéal de la situation. Il a donc lâché ces mots. J'aimerais bien jouer avec Léo ici. Quand tu le regardes jouer, il a vraiment changé de style ces dernières années. C'est plus facile pour nous de jouer avec des joueurs qui comprennent le football aussi profondément que lui. Le style de jeu de Léo a évolué ces dernières années. Il pense plus différemment, il se positionne différemment sur le terrain, et joue le ballon différemment. Il a un sens du jeu unique au monde. Nous en profiterons certainement s'il revient, a déclaré Robert Lewandowski devant les médias catalans. Et ces paroles démontrent véritablement que l'ensemble de l'effectif barcelonais, du président Joan Laporta, passé par le coach Xavi Hernandez jusqu'au dernier de l'effectif, ont vraiment hâte que Lionel Messi rentre au bercail cet été. D'après certains quotidiens espagnols, le génie argentin aurait même été informé des propos tenus par l'attaquant polonais ce week-end à son égard. Diario Sport rajoute même que si Robert Lewandowski a eu ces propos, c'est certainement parce que lors de leur rencontre à la cérémonie dernière des Laureus World Sports Awards, organisée à Paris le lundi 8 mai dernier, cérémonie au cours de laquelle Léo a été élu meilleur sportif mondial de l'année, les deux ont eu l'occasion de discuter sur le sujet, et donc c'est qu'il est fort probable qu'il revienne dès cet été au Barça. Raison pour laquelle, Robert a été très positif et optimiste en répondant aux questions, a affirmé Diario Sport. Et personnellement, je suis très impatient de voir ce duo Messi-Lewandowski la saison prochaine, et voir si ça donnera des étincelles comme tout le monde le présume. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces propos de Robert Lewandowski, et si vous aussi vous trouvez que le retour de Messi conduirait à retrouver le redoutable buteur à gages qu'on voyait par le passé au Bayern Munich. Vos avis dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant du milieu néerlandais Frenkie de Jong, qui lui aussi est sorti de son silence comme le jeune Gavi le samedi dernier, pour réaffirmer sa flamme au Barça, et rassurer tous les fans et supporters catalans qui ont peut-être peur que la direction le vende, à cause des soucis économiques qu'il traverse et les exigences de fair play financier de la Liga. Rappelons que le natif de Gorinchem a été longtemps poussé vers la sortie l'été dernier, plus précisément vers Manchester United contre un jackpot de plus de 65 millions d'euros, plus un bonus de 20 millions d'euros, le tout à 90 millions d'euros environ. Mais De Jong a été très robuste et ferme sur son choix de poursuivre son aventure en Catalogne malgré les bousculades du président Joan Laporta et de la direction catalane. Heureusement qu'il est finalement resté, et a été très utile et essentiel dans le système de jeu du coach Xavi durant toute la saison, et au final récompensé par ce sacre de champion de la Liga. Le Barça peut devoir d'une certaine manière ce titre à l'international néerlandais, qui a été décisif la plupart du temps au cours des rencontres de la saison. Mais à cause des problèmes que le club Blaugrana a avec la Liga, et malgré qu'il est toujours lié au Barça jusqu'au 30 juin 2026, certains médias espagnols et néerlandais affirment qu'il serait probable que le Barça vende De Jong dès cet été, puisqu'il a actuellement l'une des cotes les plus élevées sur le marché des transferts, soit plus de 65 millions d'euros d'après Transfermarkt. Une somme conséquente qui pourrait alléger considérablement les soucis financiers du Barça. Mais heureusement que ces informations ne sont que de fausses rumeurs, que le néerlandais lui-même, à travers ses propres mots, a tenu à démentir et rassurer tout le monde concernant son avenir au Barça. Voici exactement ses propos. Le club était dans une situation difficile l'été dernier et il pouvait me vendre contre une grosse indemnité. Ça c'est vrai. Mais moi, je ne voulais pas partir. Manchester United a d'ailleurs parlé avec le Barça, même si je voulais rester. Ce sont de petites choses, mais je trouve que la vie ici est fantastique et je suis très heureux. Si les choses continuent à bien se passer pour moi et pour le club, et j'en suis sûr, j'espère rester ici le plus longtemps possible. Je n'ai vraiment aucune envie d'aller nulle part, et je pense que le coach et les dirigeants non plus. Donc aucune inquiétude pour le moment. A déclaré le milieu néerlandais Frenkie de Jong à propos de son avenir au Barça. Et ces paroles rassurantes, prouvent vraiment qu'il n'y a rien à craindre à son sujet. Frenkie de Jong restera bel et bien en terre catalane la saison prochaine et même plus. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous avez pensé de la saison qu'a réalisé Frenkie de Jong d'un point de vue global, et si vous jugez légitime qu'il demeure un titulaire indiscutable dans le 11 de départ de Xavi la saison prochaine. Ou trouvez-vous qu'il doit aller voir ailleurs? Chose sur quoi j'en doute fort que ne serait-ce qu'une seule personne même approuve. Rendez-vous dans les commentaires. À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker, à commenter surtout la vidéo et la partager à vos amis barcelonais, afin d'aider la communauté à s'agrandir. À très vite les amis. Affaire à suivre.